Imaginons un instant, juste un instant, une carte du monde. Pas seulement la géographie physique avec ses continents, ses océans, mais vraiment la carte culturelle, spirituelle, historique, quoi. Mhm. Celle des grands centres de pouvoir qu'on étudie depuis l'enfance, si on prend cette carte, qu'on efface absolument toutes les lignes de force habituelles et qu'on redessine l'ensemble autour d'un seul point inédit, eh bien on obtient exactement le point de départ de la réflexion d'aujourd'hui. Ouais, c'est une image frappante. Et c'est exactement le vertige intellectuel que propose le document au centre de cette exploration en profondeur. Tout à fait. Parce que là, il ne s'agit pas d'une simple relecture historique avec quelques corrections à la marge, hein. On parle d'un renversement total du paradigme mondial. Bon, décortiquons tout ça. L'objet de notre analyse aujourd'hui, c'est un texte qui est extrêmement dense et ambitieux. Il est signé par le docteur Lohanga Konga-Jospin, qui est présenté dans le document comme ambassadeur itinérant et archéologue. D'accord. Et le titre pose immédiatement les fondations de son argumentation. Ça s'intitule « Pourquoi Nkamba est la ville sainte par excellence ? Preuve et réalité ». Oui, et pour placer le contexte factuel, juste pour bien situer, le 6 avril 2026, en République démocratique du Congo, la ville de Nkamba a été officiellement élevée au statut national de ville sainte. Voilà. Mais le but de cet article va bien au-delà d'une simple, disons, célébration locale. Il y a un élément crucial à garder en tête tout au long de cette analyse. Cette longue démonstration historique et spirituelle de l'auteur vise au final un objectif politique et légal extrêmement précis pour l'avenir de la RDC. On y reviendra, mais le point de chute est majeur. Ouais, on va y arriver. Mais pour bien comprendre la trajectoire de cette démonstration, il faut peut-être établir le cadre dès le départ, non ? Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est que dans la vision de l'auteur, la spiritualité n'est jamais abordée comme une croyance intime ou un truc confiné à la sphère privée. Elle est vraiment pensée et définie comme l'outil absolu de la souveraineté nationale. Le postulat de départ du texte, c'est qu'aucune véritable indépendance, qu'elle soit politique ou économique, n'est possible sans une indépendance spirituelle préalable. D'accord, je vois. Et donc, pour comprendre comment Nkamba est érigé en centre du monde dans ce texte, il faut d'abord regarder l'entité qui est désignée comme le pôle opposé. C'est ça. La cible principale, en fait, la structure que toute l'argumentation s'emploie à déconstruire méthodiquement, eh bien, selon l'auteur, c'est le Vatican et le catholicisme romain. Tout à fait. Toute la thèse de l'article repose sur l'idée que Rome a bâti son pouvoir sur une gigantesque appropriation de l'histoire culturelle des peuples couchites et bantous. Et il fait une distinction très claire dans le texte, n'est-ce pas, entre deux concepts qu'on a souvent tendance à mélanger. Oui, l'autre trace une frontière étanche entre la religion et la spiritualité. C'est très net. Le catholicisme romain y est catégorisé comme une religion qu'il définit strictement comme une construction humaine, un instrument politique de conquête. Le document remonte carrément à l'empereur Constantin Ier en affirmant que c'est lui qui, par la violence et dans une logique de domination, a imposé cette structure. En face, la spiritualité bantoue est définie comme immuable et porteuse de l'essence même d'une civilisation. Attendez, avant d'aller plus loin, il y a un mécanisme d'appropriation décrit dans le texte qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, parce que l'auteur ne parle pas juste d'une vague influence culturelle. Non, pas du tout. Il parle d'un véritable, ce qu'on pourrait appeler un vol de propriété intellectuelle à l'échelle civilisationnelle. Il affirme que des éléments fondamentaux des récits d'Isis et d'Osiris ont été récupérés, et même que le Vatican conserverait physiquement, dans ses archives secrètes, une partie de ce patrimoine mondial pilé. Ouais. Notamment des artefacts de la RDC. Et puis, il y a cette référence super spécifique à la Bible de Venise. Comment est-ce que l'auteur connecte cette Bible à une épidémie de peste pour étayer sa théorie de la réécriture ? C'est un passage assez frappant de l'article. Le mécanisme décrit repose sur l'idée de l'effacement des sources originelles. La théorie présentée par le docteur Lohanga, c'est que les textes sacrés initiaux reposaient sur des papyrus, des écrits hiéroglyphiques africains ou des manuscrits coptes. D'accord. Et l'épisode de la peste à Venise est utilisé comme un point de bascule. Selon le texte, cette période de chaos aurait fourni l'opportunité de modifier les textes originaux pour créer cette Bible de Venise et ainsi effacer les véritables racines spirituelles. Ah oui, et cette volonté de redessiner la carte va jusqu'à la géographie physique pure et dure dans l'article. La topographie biblique qu'on nous enseigne, genre les terres au Moyen-Orient, palestiniennes ou israéliennes, est considérée comme fausse par l'auteur. C'est l'un des arguments les plus audacieux du texte. Oui, il avance carrément que l'Égypte mentionnée dans les textes anciens se trouve en réalité au sud de l'actuel Congo. Et la justification donnée dans le texte est littérale, je cite « L'eau coule et ne remonte pas ». Comment ça fonctionne cet argument ? Eh bien, si l'on suit le raisonnement géographique proposé par le document, les territoires du Moyen-Orient actuel étaient des zones désertiques à l'époque.
La thèse, c'est que les peuples bantous, en descendant le long des cours d'eau vers l'Égypte, ont été les véritables initiateurs des sciences et de la spiritualité. Mhm. L'argument de l'eau qui coule sert à renverser le sens de la transmission du savoir. Tout partirait du centre de l'Afrique pour descendre vers le nord, et non l'inverse. D'accord, je comprends la logique interne. Et donc, si l'on accepte cette prémisse posée par le document, que l'autorité spirituelle de Rome est bâtie sur une usurpation, alors toute la lecture de l'ère coloniale change. L'entreprise coloniale devient, selon l'article, le prolongement direct de ce vol initial. Absolument. Le réquisitoire historique qui s'ensuit est d'ailleurs particulièrement lourd. Le lien de causalité établi par le texte est direct. L'asservissement et la colonisation sont présentés comme les conséquences planifiées de cette théologie de la conquête. Ouais, il cite même des actes fondateurs, comme les bulles du pape Nicolas V. C'est ça. Le pape Nicolas V est désigné dans le texte comme celui qui a explicitement autorisé l'esclavage pour permettre l'expansion territoriale du Portugal et de l'Espagne. Et le texte ne se contente pas de citer des bulles papales abstraites, hein. Il pointe la responsabilité directe des missionnaires catholiques sur le terrain, en Afrique, en les qualifiant de commanditaires des atrocités. Oui, l'image tristement célèbre des mains coupées des travailleurs du caoutchouc est directement imputée par l'auteur à cette influence institutionnelle. Et pour prouver que cette institution était fondamentalement corrompue de l'intérieur, la démonstration fait appel à des épisodes super sombres de l'histoire papale. Attendez, pourquoi choisir d'évoquer le fameux concile cadavérique, par exemple ? L'inclusion de ça événement macabre sert une fonction rhétorique très précise dans l'article. Pour rappel, le concile cadavérique, c'est ce moment où le corps du pape Formose a été exhumé par son successeur, Étienne VI, pour être assis sur un trône, jugé, puis jeté dans le Tibre. Une histoire complètement folle. Oui. Et en intégrant ça, l'objectif du texte est de démontrer une faillite morale intrinsèque. L'argument de l'auteur, c'est comment une institution capable de telles pratiques pourrait-elle se présenter comme porteuse de la lumière spirituelle en Afrique ? Je vois. Il mentionne aussi les Templiers, non ? Tout à fait. Ils sont utilisés dans le texte pour affirmer que Rome a engendré des sociétés secrètes dont l'influence est décrite comme une source de perdition continue pour le continent africain. Là, j'avoue que je peine un peu à connecter certains points. Comment l'auteur fait-il le saut entre ces événements anciens comme le concile cadavérique ou les Templiers et des accusations de néocolonialisme très actuelles ? Parce que la charge s'oriente d'un coup vers un vote de l'Argentine à l'ONU. C'est vrai que le saut temporel est brutal, mais la clé de voûte de l'argumentation de l'auteur, c'est le concept de prolongement idéologique ininterrompu. La théologie de la conquête aurait simplement muté. D'accord. Le document mentionne que l'Argentine se serait opposée à l'ONU à une proposition du Ghana visant à reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Le lien qui est fait par l'auteur, c'est que l'Argentine est le pays du pape François. Ah, je vois où il veut en venir. Voilà. Le texte s'interroge sur l'idée qu'une telle reconnaissance obligerait le Vatican à rendre des comptes. Donc, cette opposition diplomatique est lue par l'auteur comme une manœuvre de protection de l'institution. Et ce prolongement idéologique s'appliquerait aussi à l'éducation. Aujourd'hui, selon lui, l'article critique violemment le fait d'enseigner dans les écoles africaines l'histoire de figures comme Jeanne d'Arc ou Diego Cao. Exactement. C'est perçu par l'auteur comme le maintien d'un logiciel mental étranger. Et cette critique se cristallise particulièrement autour de la CNCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Oui, l'accusation est frontale. Très frontale. Dans la grille de lecture du document, les prêtres congolais actuels sont accusés d'être les relais d'influence étrangère. L'auteur les accuse de critiquer systématiquement les décisions du chef de l'État, tout en soutenant implicitement des forces qui déstabilisent l'Est du pays. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que si tout le modèle catholique est dépeint par l'auteur comme illégitime et nuisible à la souveraineté africaine, il doit proposer une véritable source de légitimité. Oui, la transition est inévitable. Et c'est là que le texte introduit la dimension divine de Papa Simon Kimbangu. Et pour asseoir cette révélation, l'auteur convoque des citations géopolitiques assez inattendues. C'est l'un des ressorts les plus singuliers de cette réflexion. Pour valider sa thèse, le document s'appuie sur des déclarations prêtées à des figures du pouvoir international. L'article affirme que Vladimir Poutine et le pape Jean-Paul II auraient tous deux affirmé que Jésus était noir. Ouais, et la citation attribuée à Jean-Paul II va même plus loin, puisqu'elle préciserait que Jésus serait né au nord de l'Angola. C'est exactement ce que dit le texte. Attendez, prenons une seconde pour mesurer l'impact de ce qui est écrit là.
La démonstration s'appuie sur l'idée que des leaders mondiaux contemporains valident en secret cette géographie cachée. Le document évoque même Donald Trump, non? Oui, l'article affirme que l'ancien président américain aurait déclaré que la nomination du pape Léon XIV résultait de sa propre intervention politique. Et la conclusion tirée par l'auteur est implacable. Si des chefs d'État nomment des papes, ça prouve, selon le texte, que l'institution papale relève du jeu politique humain, sans aucune divinité. Voilà. Et c'est ce vide de divinité institutionnelle qui met en valeur, par contraste, la nature de Papa Simon Kimbongu, qui est appelé dans le texte le révélateur des choses cachées. Son apparition n'est pas décrite comme la fondation d'une nouvelle église, mais comme la manifestation d'une autorité spirituelle intemporelle. Les actes miraculeux rapportés dans le texte illustrent parfaitement cette différence. Il y a ce récit à Mbanzangu, où un prêtre catholique offre à Papa Simon Kimbangu un pigeon empoisonné. Oui. Et Kimbangu aurait non seulement déjoué le piège, mais ordonné au pigeon de reprendre vie et de s'envoler. Il y a aussi la guérison d'un blessé par balle grâce à un ange apparu dans un safoutier, ou encore une résurrection. C'est frappant. Si on analyse la mécanique de ces récits dans le texte, l'opposition est claire. D'un côté, l'auteur accuse le Vatican de voler les ossements du fils du roi Nzingan Kuvu pour s'approprier un pouvoir matériel. Et en face, Papa Simon Kimbangu démontre un pouvoir immatériel. Ce contraste entre l'accumulation matérielle et la transmission vivante est fondamental pour l'auteur. Le document précise, je cite, « La spiritualité ne se possède pas, elle se transmet, elle se lègue, elle est immatérielle. » Ouais, c'est comme un code source immatériel qui se transmet plutôt qu'une institution élue par des hommes. Exactement. L'autorité est une continuité incarnée par Mfumu Yalongo, le chef spirituel, qui représente l'esprit des ancêtres depuis la création. Et l'exemple le plus spectaculaire donné par le texte, c'est la fin de la vie terrestre de Papa Simon Kimbangu. Le récit mentionne qu'il aurait annoncé l'heure exacte de son départ, le 12 octobre 1951 à 15 heures. Oui, le texte décrit comment, devant témoins, il aurait frappé ses flancs à 3 reprises, faisant disparaître ses organes internes, signant ainsi sa réincarnation à Nankamba dans le corps de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et ça nous ramène au cœur géographique du document. Cette spiritualité a besoin d'un épicentre physique, et c'est Nankamba. Le portrait de Nankamba dans le texte est l'antithèse parfaite des centres occidentaux. La ville est décrite autour de lieux sacrés, comme le Kilongo, ou la source d'eau bénite de Sima, présentée comme intarissable. Le document insiste aussi énormément sur l'aspect pratique. On y trouve un mémorial dédié aux 37 000 familles déportées, et tout y est gratuit. L'accueil, la restauration, c'est présenté par l'auteur comme la preuve de la pureté de cette ville sainte. Et la symbolique est liée à la géopolitique continentale. Le document détaille le chemin de la passion qui incarne la réunification de l'Afrique. D'ailleurs, le texte souligne que la carte de l'Afrique est physiquement dessinée sur le sol Ankamba. Il y a aussi cette métaphore attribuée à Patrice Lumumba. Le nom Lumumba y est traduit par fourmi noire, illustrant une lutte contre des fourmis rouges. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie d'un point de vue purement étatique? Parce qu'on disait au début que ça aboutisse à une demande légale très spécifique. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la conclusion de l'argumentaire est une exigence politique majeure. L'auteur demande formellement l'abrogation de la laïcité en RDC pour faire du kimbanguisme la religion d'État. C'est énorme. C'est passer d'un État laïque à un État spirituellement enraciné. La justification de l'auteur, c'est que la laïcité agirait comme un cheval de Troie, ouvrant la porte à des philosophies étrangères, incompatibles avec leurs valeurs. Pour le docteur Lohanga, l'équation est simple. La RDC doit s'aligner sur ses principes ancestraux exclusifs pour retrouver sa puissance. L'élévation de Nkamba n'est qu'une première étape pour détruire l'ordre mondial de la conférence de Berlin. Pour résumer l'ampleur de l'article, l'auteur propose une refondation intégrale de l'identité bantoue. En rejetant des siècles d'influence romaine, il postule que seule la spiritualité rayonnant depuis Nkamba peut libérer le continent, ce qui passerait par la fin de l'État laïque en RDC. Ça soulève inévitablement une question vertigineuse pour prolonger cette lecture. Si une nation décide effectivement de rejeter de manière absolue les modèles mondialisés pour s'aligner sur ses seuls principes endogènes, comment redessine-t-elle ses relations sur la scène internationale ? Ouais. Est-ce que cette posture radicale marquerait le début d'une nouvelle ère d'alliances diplomatiques inédites ? Ou bien est-ce que ce rejet frontal expose le pays au risque d'un isolement complet sur l'échiquier mondial ? C'est toute la complexité des conséquences d'une souveraineté spirituelle poussée à son paroxysme.
Une question fascinante laissée à l'appréciation de chacun. Une fois que l'épicentre de la carte est déplacé avec autant de force, par un tel texte, les frontières apparaissent sous un jour totalement nouveau. Merci pour l'écoute de cette exploration en profondeur.